Bonsoir à tous, hein, les étudiants MAI et de cybersécurité. Je me présente, je m'appelle Touemdi, étudiant en Master 2, MAI option ingénierie logicielle. Bon, pour ce cours, c'est le cours sur architecture des ordinateurs. Et on va voir aujourd'hui la séquence 1. Intitulé système de numération. Maintenant, je vais ouvrir une nouvelle page. Et fermer cette page. Alors, on vous a appris depuis le primaire comment compter. On est vous savez comment on compte. Maintenant, quels sont les chiffres qui nous permettent les chiffres qu'on utilise pour représenter n'importe quel nombre qu'on nous demande de représenter. Par exemple, quand je te dis d'écrire 230, tu m'écris 230 comme ça, en utilisant les chiffres 2, 3 et 1. Maintenant, ma question à savoir, c'est quels sont les chiffres qui nous permettent de représenter n'importe quel nombre qu'on nous demande d'écrire. Quels sont les chiffres qui nous permettent de les représenter? Parce qu'en ce moment, je représente 230. Mais quels sont les chiffres qui nous permettent de représenter n'importe quel chiffre qu'on nous dit d'écrire? C'est ça la question. 0 jusqu'à 9. 0 jusqu'à 9, excellent. Excellent, exactement, c'est la réponse que je voulais entendre, de 0 jusqu'à 9. Donc on a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. C'est l'ensemble des chiffres qui nous permettent de représenter n'importe quel nombre, comme on nous l'a appris à l'élémentaire. Maintenant, arrivé à l'université, vous allez et ce système, et on appelle ça le système qu'on va utiliser pour représenter n'importe quel nombre. On appelle un système de numération. Donc, ça nous permet de représenter des nombres numériques. Donc, pourquoi qu'on l'appelle un système de numération? On utilise des chiffres et des notations, tout ça. C'est ça qu'on appelle système de numération. Maintenant, ce système de numération qu'on a vu depuis le primaire, ce système de numération, on l'appelle le système décimal. On appelle ça système décimal. Le système décimal. On l'appelle le système décimal. C'est ça qu'on appelle le système décimal. Et il y a un autre nom qu'on appelle la base 10. Base 10. On l'appelle aussi base 10. C'est son deuxième nom, quoi. Et pourquoi, j'ai une question, pourquoi on l'appelle, pourquoi base 10? Pourquoi le mot 10? Simplement, en réfléchissant, vous pouvez trouver la réponse. Hein. Pourquoi base 10?
Pourquoi ils ont dit, pourquoi pas base 9, base 7, ou bien base 2, et là on dit base 10. Pourquoi, d'où vient le numéro 10? Il comprend 10 chiffres. Voilà, excellent, excellent. Merci beaucoup. Parce que, le système décimal comprend 10 chiffres, c'est-à-dire 10 symboles. Les éléments que le système décimal utilise pour représenter un nombre, c'est ça qu'on appelle symbole. Maintenant, les symboles du système décimal, on les appelle des chiffres. Le chiffre 0, le chiffre 1, le chiffre 2. Et par exemple, parce que là, on nous a appris, pour représenter 230, on met simplement 230 à l'élémentaire, parce que on nous a appris un seul système de décimal. On connaît simplement un système de numération qu'on appelle système de décimal, mais en réalité, en venant à l'université, vous allez découvrir d'autres systèmes de numération. Et maintenant, pour faire la différence entre les deux systèmes, entre les autres systèmes, lorsque j'écris 230, je vais écrire 230, je vais écrire 230 comme ça. Mais pour dire aux gens, pour faire savoir aux gens qui vont lire que ce système, ce nombre, je l'ai écrit dans un tel système, je vais utiliser les parenthèses, je vais utiliser les parenthèses et en bas, ajouter 10. Ajouter 10 en indice, quoi. Et ajouter 10 en indice. Bon, je vais l'ajouter comme ça. Je ne sais pas comment faire. C'est bon. Ah non, je vais l'ajouter comme ça. Voilà. Voilà. Je ne sais pas comment on dit en français, mais c'est comme ça on représente un nombre écrit en système décimal. Parce que en primaire, on connaît simplement le système décimal. Mais venez à l'université, vous allez découvrir d'autres systèmes de numération. Et pour faire la différence entre les systèmes de numération et dire que ce nombre, on l'a écrit en système décimal, on entre ça avec les parenthèses, puis on met le numéro de la base en bas, comme vous le voyez, le numéro de la base. C'est pourquoi je vous ai dit que le système décimal, il y a un autre nom qu'on peut l'appeler, qu'on peut utiliser, ce qu'on appelle la base 10. Et pourquoi 10? Parce que le système utilise 10 symboles pour représenter un nombre. Est-ce que jusque-là c'est bon? Est-ce que jusque-là c'est bon pour tout le monde? Si vous avez des questions, il faut poser. Hein? Est-ce que c'est bon pour le système décimal? Ok, Khadim Tian. D'accord. Ok.